Aujourd'hui c'est un jour de salut. Salut. La main de grâce t'est tendue. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Vous entendez la voix du serviteur Dieudonné Leda. Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné la vie, qui nous a donné la santé, qui nous a protégés dans nos allées, dans nos retours et qui nous a permis d'entrer dans cette nouvelle année dans la paix. Nous lui disons merci et que toute la gloire lui revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est la toute première prédication de cette année et nous allons continuer comme nous l'avons commencé l'année passée. Et cette année, nous irons au moins à 30 minutes ou à 40 minutes par prédication. Parce que l'année passée, nous faisons au maximum 20 minutes, mais cette année, nous allons progresser jusqu'à 30 et jusqu'à 40 minutes des fois. Et nous prions que Dieu nous donne des appareils pour pouvoir commencer par faire des vidéos. Et je crois que le Seigneur va nous donner cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton assistance. Merci pour ta bénédiction. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Seigneur de Tout-Puissant, utilise-moi afin de pouvoir prêcher ta parole, afin de communiquer ta parole dans la fidélité, sous l'onction. Guide-moi par ton esprit et que je fasse ta volonté au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons commencer l'année avec un message d'équilibre parce que nous avons déjà parlé beaucoup du spirituel et nous n'ignorons pas que l'Église n'est pas seulement spirituelle, l'Église est aussi physique. Donc, après avoir enseigné des choses spirituelles qui bénissent l'esprit, qui bénissent l'âme, il faut enseigner des choses qui doivent bénir aussi le corps, bénir la société, bénir le physique dans lequel se trouve l'Église. Et quand je parle de l'Église, il s'agit de toi et il s'agit de moi. Le Seigneur ne veut pas seulement s'occuper de notre spirituel, il veut aussi s'occuper de notre matériel. Il ne veut pas s'occuper seulement de notre esprit et de notre âme, il veut aussi s'occuper de notre corps, car nous sommes des esprits ayant une âme et habitant un corps. Et Dieu veut prendre soin de toute notre être, de tous les domaines de notre vie, l'esprit, l'âme et le corps. Amen. Un jour, Jésus était en train de prêcher et il y avait une foule devant Jésus-Christ. Après avoir prêché la parole, Jésus a multiplié le pain et la foule en a mangé. Jésus a servi une nourriture spirituelle et n'avait pas laissé les gens comme ça. Il a aussi servi une nourriture physique. Après avoir nourri l'esprit, après avoir nourri l'âme, Jésus a nourri aussi le corps. C'est pourquoi il faut que nous nous maintenions dans l'équilibre pour que nous puissions vivre mieux. Car lorsque nos enseignements sont seulement spirituels, et nous négligeons le physique, nous sommes dans le déséquilibre. Et lorsque nous enseignons seulement le matériel, le financier, le social, et nous négligeons aussi le spirituel, nous sommes dans le déséquilibre. La bonne vie est dans l'équilibre. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse, chapitre 2. Nous allons seulement lire le verset 8. Et pour cet enseignement, c'est toute une série d'enseignements, mais nous ne pouvons pas tout finir aujourd'hui. Nous irons progressivement jusqu'à terminer. Amen. Genèse chapitre 2, le verset 8. La Bible dit ceci. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il
y mit l'homme qu'il avait formé. Que Dieu bénisse sa parole au nom puissant de Jésus-Christ. 12 principes de la richesse qu'enseigne le Jardin d'Éden. Lorsqu'on nous parle souvent du Jardin d'Éden, nous avons dans notre pensée un schéma de Dieu, un schéma des arbres, un schéma des animaux, un schéma d'Adam, un schéma de Ève, un schéma du serpent, un schéma de la pomme. Lorsqu'on nous parle du Jardin d'Éden, nous pensons directement à l'origine de la chute de l'homme. Lorsqu'on nous parle du Jardin d'Éden, nous pensons directement à Adam. Alors que la parole de Dieu est dite, est qualifiée comme étant une parole qui ressemble à une épée à double tranchant. Amen. Tu peux prendre un verset et pendant que ce verset te parle de quelque chose dans un autre domaine, il y a aussi ce même verset parle d'une autre chose dans un même domaine. C'est ainsi que tu peux découvrir dans le Jardin d'Éden les principes de la richesse. Et lorsque je parle de la richesse, c'est l'acquisition ou la possession du bien, soit en argent ou soit matériel. Quand je parle de la richesse, je parle de l'acquisition, de la possession du bien matériel, soit en argent, soit en matière. Amen. Et 12 principes se regroupent dans le Jardin d'Éden afin de pouvoir nous enseigner comment acquérir de la richesse. Comment acquérir de la richesse et comment garder la richesse. Parce que Dieu ne veut pas seulement nous bénir, il veut que nous gardions cette bénédiction pour que nous soyons une source de bénédiction. Dieu ne veut pas seulement nous bénir, il veut que nous demeurions bénis. Et tu ne vas pas seulement acquérir la richesse, tu vas garder aussi la richesse. Et le Jardin d'Éden t'enseignera comment créer de la richesse, comment posséder de la richesse et comment garder la richesse. Avant de commencer par enseigner les principes, il faut que j'attire ton attention sur les prédispositions. Et quand je parle de la prédisposition, je parle d'abord du pourquoi tu veux être. Pourquoi il faut être riche? Pourquoi acquérir de la richesse? Et quelle est la motivation que tu as dans ta recherche, dans ta quête de la richesse? Lorsque tu recherches l'argent, lorsque tu es en train de travailler, lorsque tu es en train de bosser dur dans le but de devenir riche, quelle est ta motivation? Pourquoi tu veux devenir riche et pourquoi tu dois chercher de l'argent? Amen. Voici pourquoi nous devons rechercher la richesse. Pourquoi nous devons être riches. Amen. Parce que l'homme a été créé dans la richesse. Voilà l'une des raisons pour laquelle nous recherchons la richesse. Parce que l'homme a été créé dans la richesse. L'homme a été créé dans la richesse. Lorsque Dieu avait créé Adam et avait créé Ève, il les avait créés dans le jardin d'Éden où il y avait de l'abondance, il y avait de la nourriture, il y avait de quoi vivre. Pour que l'homme puisse vivre mieux, Dieu l'a créé au milieu d'une richesse. Dieu l'a créé dans la richesse. Et nous tous, nous sommes en train de rechercher notre jardin. Nous tous, nous sommes en train de rechercher nos arbres, nos fruits, nos sources de vivre. Nous tous, nous sommes en train de rechercher cette richesse que nous avions perdue. Lorsque tu es en train de travailler, tu es dans tes allées, tu es dans tes retours, tu es dans tes courses, tu es en train de bosser dur pour rechercher de quoi vivre. C'est que c'est ton âme
ton esprit qui est en train de rechercher le jardin que tu avais perdu. Nous tous, nous avions perdu notre jardin. Nous avions perdu notre richesse. Et tout ce que nous sommes en train de faire, nous sommes seulement en train de courir en recherchant ce que nous avions perdu. Pourquoi l'homme recherche la richesse? C'est pour nous mettre à l'abri du besoin. C'est pour nous mettre à l'abri du besoin. Lorsque tu as des besoins, il faut que tu aies ce que tu dois avoir pour pouvoir subvenir à tes besoins. Il faut que tu aies de l'argent pour pouvoir payer l'école, pour pouvoir payer des formations, pour pouvoir te nourrir, pour prendre soin de tes enfants, pour prendre soin de ta femme, pour prendre soin de ta famille, pour être à l'abri du besoin, pour que tu puisses acheter un vêtement, acheter un véhicule, acheter une parcelle, construire une maison, pour pouvoir mieux vivre dans la société. Nous recherchons la richesse, nous recherchons l'argent pour pouvoir nous mettre à l'abri du besoin. Quel bonheur j'ai si j'ai un besoin que je ne peux pas subvenir. Quel bonheur j'ai. Je n'ai pas de bonheur, je n'ai pas de la paix. Je suis stressé quand j'ai un besoin et que je ne peux pas subvenir à ce besoin parce que je n'ai pas de ressources. C'est stressant. Et tu dois rechercher la richesse, l'argent. Tu dois chercher l'argent pour pouvoir te mettre à l'abri de tes besoins. Troisième raison pour le pourquoi il faut rechercher, pour se donner de la valeur dans la société. Car les paroles du pauvre sont méprisées. Pour se donner de la valeur dans la société. Mon frère, lorsque tu manques de l'argent, tu n'as pas de valeur dans la société. Je répète, lorsque tu es pauvre, au milieu même de tes frères, tu n'as pas de valeur. La Bible dit dans Proverbe chapitre 19, le verset 7. La Bible dit ceci. Tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent de lui. Les frères du pauvre le haïssent. Ils le haïssent pourquoi? Pas parce qu'il a péché, pas parce qu'il est méchant, juste parce qu'il est pauvre. Ils le haïssent à cause de la pauvreté. La pauvreté attire une haine sur toi. La pauvreté attire du mépris sur toi. La pauvreté attire une inconsidération sur ta vie. Les gens ne vont pas t'aimer juste parce que tu es pauvre. Même tes propres frères t'abandonnent. La plupart des raisons, les amis. Si tes propres frères t'abandonnent à cause de ta pauvreté, maintenant, à plus forte raison, tes amis. La richesse te donne de la valeur. Et la pauvreté te soutient ta valeur. La pauvreté fera qu'on va te mépriser. C'est pourquoi tu dois bosser dur pour avoir une valeur dans la société. Quelqu'un qui n'a pas l'argent est méprisé. Que tes paroles soient tellement douces à entendre. Si tu n'as pas de quoi vivre, et après avoir donné beaucoup de conseils, c'est toi qui passes derrière pour demander 50 francs, pour demander 500 francs, pour demander 1000 francs, pour demander 200 francs. Non, mon frère. Tu seras méprisé dans la société. Je dis, tu seras méprisé dans la société. Tu seras méprisé dans la société. Tu seras méprisé dans la société. La Bible dit ceci dans Proverbe 14, verset 20. Proverbe 14, le verset 20. La Bible dit, le pauvre est odieux même à son ami. Mais les amis du riche sont nombreux. La pauvreté chasse les amis. Alors que tu ne peux pas vivre dans la société sans que tu n'aies de connexion. Tu ne peux pas vivre dans la société sans que tu n'aies des amis, sans que tu n'aies des relations. Mais si tu es pauvre, la Bible te dit que tu es odieux. Tu es odieux aux yeux de tes amis. C'est-à-dire que ces amis-là ne sont pas pour toi. Ils sont là juste par leur présence. Ce n'est pas que tu comptes pour eux. Pourquoi?
encore la richesse, c'est parce que la pauvreté te rend à la merci des autres. Lorsque tu es pauvre, tu es à la merci des autres. On peut marcher sur toi parce que tu n'as pas de pouvoir. On peut marcher sur toi. On peut faire tout ce qu'on veut sur toi parce que tu n'as pas de pouvoir, tu n'as pas d'influence, tu n'as pas de considération dans la société. La richesse te donne une place dans la société. La richesse te donne une place dans la société. Amen. Il y avait un jour, le 1er août, j'avais décidé d'aller vivre en live le défilé des militaires. Je m'étais habillé en veste cravate depuis chez moi jusqu'à la place des Amazones. Lorsque j'arrive là, j'ai constaté que l'habit que j'avais porté était semblable à des habits que certaines personnes avaient portés. D'accord? Et j'avais vu qu'il y avait des gens, des citoyens qui sont aux deux côtés de la voie. Et moi, je m'étais mis au milieu de la voie, au milieu des soldats, au milieu des militaires. Et je passais en marchant calmement. Mais les gens qui ont porté des choses viles et qui sont venus au milieu de la voie, on les a tous cherchés. Mais on m'a laissé moi. Parce que mon habillement, ma veste, s'était confondu, d'accord, à la veste des autres. Et puis on me prenait peut-être pour un ministre ou bien pour le fils d'un ministre. Et puis j'étais en train de marcher au milieu des soldats. Quand j'arrive quelque part, les soldats me saluent. Alors que je suis un simple citoyen. Ils me saluent. Ah, bonjour monsieur, voir si je souris. Et puis je disais bonjour, vous faites bien, hein? Vous gardez bien le pays, bon travail, félicitations, du courage. Et puis je marchais de là, je marchais au milieu des soldats jusque là où le président va s'asseoir avec les députés, les ministres, les maires, les grands politiciens. Et c'est arrivé au niveau de la porte là que j'étais arrêté parce qu'il faut avoir une invitation pour rentrer dedans. Et moi, j'avais pas l'invitation, j'avais seulement la veste, mais j'avais pas l'invitation. Ça m'a édifié. Ça m'a édifié. Que le peu que j'avais comme vêtement m'avait donné une place, m'avait donné une certaine considération. Mais si je m'étais habillé comme une personne vile, on allait déjà me chasser. Mais à cause de mon habillement, on m'avait donné une place de sorte que je pouvais marcher au milieu des soldats, des militaires, de loin jusqu'au niveau du président. Mon frère, tu dois chercher de l'argent. Amen. Avant que je t'enseigne les principes, il faut que tu te poses la question. Quelle est ta motivation derrière la richesse? Quelle est ta motivation? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te motive? Pourquoi tu veux? C'est-à-dire quand tu vas devant Dieu et tu dis à Dieu, Dieu bénis-moi, donne-moi de l'argent. Dieu va te poser la question, pourquoi tu veux de l'argent? Quelle est ta motivation derrière l'argent? Et c'est ta motivation qui va déterminer si tu seras une source de bénédiction ou bien tu vas prendre la bénédiction pour devenir ton propre Dieu. Voici, si tu as des motivations impures, Dieu ne va pas te bénir. Parce que Dieu bénit pour que tu bénisses. Je répète, Dieu bénit pour que toi tu puisses bénir. Mais si Dieu te bénit et tu n'es pas une source de bénédiction, Dieu a gaspillé sa bénédiction. Parce que tu n'es pas le seul dans le plan. Oui, tu n'es pas le seul dans le plan de Dieu. Il y a plusieurs personnes. Et lorsque la bénédiction s'arrête à ton niveau, Dieu ne va pas continuer à bénir parce qu'il ne gaspille pas sa bénédiction. Il cherche ceux qui veulent être une source de bénédiction afin de bénir davantage la source pour que la source soit connectée aux autres et que les autres bénéficient de la bénédiction de la source. Lorsque tu deviens une source de bénédiction, Dieu te bénira davantage. La première motivation qui te fait que Dieu va te bénir, c'est que tu désires être une source de bénédiction. Tu es riche pour rendre riche.
Tu es béni pour bénir. Tu es béni pour rendre heureux. Tu es béni pour supporter les autres. Tu es béni pour prendre soin des autres. Tu es béni pour faire du bien aux autres. Tu es béni parce que les autres bénéficient de ta bénédiction, bénéficient de ta richesse, bénéficient de ton argent. Mais lorsque tu cherches la bénédiction seulement pour toi, parce que toi tu veux voyager, parce que tu veux faire des affaires, parce que tu veux être seulement riche pour toi et non pas pour les autres, et non même pas pour Dieu, et tu veux seulement la richesse pour toi, Dieu ne va pas te bénir. Dieu ne bénit pas pour ce genre de motivation. Oh, je veux être le plus grand. Et ça fait quoi? Je veux être le plus grand, le plus riche. Si tu es le plus riche et que personne ne bénéficie de ta richesse, Dieu n'a pas fait un bon investissement. Et Dieu ne va pas gaspiller son investissement en bénissant une source qui ne bénit pas les autres. Non. Désire être une source de bénédiction. C'est alors que Dieu te bénira. Voici encore une autre motivation. Pour être riche pour Dieu, je recherche l'argent, je recherche la richesse pour être riche pour Dieu. Afin d'être riche pour Dieu. La Bible dit, malheur à ceux qui sont riches pour eux-mêmes et qui ne sont pas riches pour Dieu. Comment être riche pour Dieu? C'est quand, après avoir reçu la bénédiction, tu investis dans l'œuvre de Dieu. Tu investis dans l'œuvre de Dieu. Tu investis dans l'évangélisation. Tu investis dans la construction d'une église. Tu investis dans le ministère de quelqu'un. Tu investis dans l'œuvre de Dieu. Tu investis dans l'œuvre de Dieu. C'est quand tu utilises ton argent pour te créer un trésor dans le ciel. C'est quand tu envoies ton argent au ciel tout en faisant du bien pour l'œuvre de Dieu. Tout en faisant du bien dans l'œuvre de Dieu. Voilà une motivation qui pourra faire que Dieu puisse te bénir. Et Dieu te testera dans de petites choses. Le peu qu'il t'a donné, est-ce que tu investis dans l'œuvre de Dieu? Dans le peu qu'il t'a donné, est-ce que tu investis dans l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu donnes à Dieu? Si dans le peu qu'il t'a donné, tu ne donnes pas, il ne va pas te donner davantage. Parce que celui qui est infidèle dans peu de choses sera infidèle dans de grandes choses. Tu dois être riche pour Dieu. Une motivation que tu dois avoir. La Bible dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Allez faire de toutes les nations mes disciples. En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez faire de toutes les nations mes disciples. Donc, allez évangéliser. Et comme l'extrémité de la terre ne s'arrête pas seulement dans ton quartier, tu dois aller loin, loin. Et pour aller loin, loin, il faut chercher de l'argent pour le transport. Et les gens qui iront là-bas doivent manger. Et tu prends ton argent, tu investis. C'est alors que tu es riche pour Dieu. Mais lorsque tu désires être riche seulement pour toi, Dieu ne bénit pas ce genre de motivation. Une autre motivation, apporter un plus à ta nation. Les gens comme Corneille. Voilà encore une motivation qui poussera Dieu à te bénir. La Bible nous dit que Corneille faisait des aumônes. Corneille faisait des aumônes au peuple. Il donnait de l'argent au peuple. Il donnait de l'argent aux Juifs. Il donnait de l'argent dans la synagogue. Et Dieu a envoyé un ange. Lui dit, Dieu a vu tes aumônes. L'aumône de quoi? Des peuples. Il est devenu une source de bénédiction pour sa nation. Lorsque tu désires devenir une source de bénédiction pour ta nation, Dieu te bénira. Pourquoi? Parce que dans cette nation, c'est plusieurs personnes. Et lorsque tu deviens la source de bénédiction de plusieurs personnes, Dieu continuera à te bénir. À te bénir. J'ai lu un jour un chanteur américain. Il est sénégalais d'origine et il vit aux États-Unis, qu'on appelle Akon. Akon avait un projet de bâtir toute une ville dans son pays au Sénégal. Ça, je peux bénir de telle personne. Je peux bénir de telle personne.
Il a un projet. Je ne sais pas si c'est déjà réalisé ou bien ce n'est pas encore réalisé. Mais c'est une très bonne motivation. C'est un très bon projet. C'est une source de bénédiction. Et Dieu recherche dans notre pays des gens qui seront une source de bénédiction pour la nation. Des gens qui seront une source de bénédiction pour la nation. Quelle est ta motivation, mon frère? Quelle est ta motivation, ma soeur? Qu'est-ce qui te motive? Moi, je veux être riche pour Dieu. Je veux être riche pour être une source de bénédiction. Je veux être riche pour apporter un plus à ma nation. Je veux créer des emplois à la jeunesse. Je veux créer des entreprises et donner de l'emploi à la jeunesse. Je veux jouer ma partition dans le développement de cette nation. Je veux accorder un plus au système éducatif. Et tout ça a besoin de l'argent. C'est pourquoi je cherche de l'argent pour pouvoir être une source de bénédiction pour mon pays. Amen. Voici le premier principe. Le premier principe de la richesse. Ça, c'est le jardin d'Éden. Le premier principe, c'est Dieu. Le premier principe, c'est le spirituel. Le premier principe, c'est une alliance avec Dieu. La Bible dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait fait. Lorsqu'on parle du jardin d'Éden, on commence d'abord par parler de Dieu. Ce n'est pas d'abord le travail, ce n'est pas d'abord les entreprises, ce n'est pas d'abord les animaux, ce n'est pas d'abord le jardin. Quand on parle du jardin, on parle d'abord de Dieu. On voit Dieu en action. Dieu qui est en train de faire quelque chose. Dieu a d'abord créé l'homme. Il a créé le jardin. Ensuite, on voit Dieu prendre l'homme et le mettre dans le jardin. Le premier principe, c'est Dieu. Et quand je parle de Dieu, je parle d'une alliance avec Dieu. Dans ce monde-ci, il y a deux catégories de personnes qui sont au sommet de la richesse. Ces deux catégories de personnes, leur richesse provient du spirituel. Les gens qui sont au sommet de ce monde, leur richesse provient du spirituel. Soit du diable, soit de Dieu. Ne croyez pas, il n'y a pas de richesse, d'accord? Il n'y a pas de richesse surnaturelle, d'accord? Qui ne viennent ni de Dieu ou ni de diable. Ça n'existe pas. La richesse est d'abord spirituelle avant d'être physique et naturelle. Dieu propose la richesse. Satan aussi propose la richesse. Dieu propose la gloire. Satan aussi propose la gloire. Dieu propose l'élévation. Satan aussi propose l'élévation. Un jour, Satan dit à Jésus, si tu m'adores, je te donnerai toutes les richesses de ces royaumes. Car ces royaumes m'appartiennent. Satan aussi propose la richesse. Et il a dit à Jésus, tous les royaumes, si tu m'adores, je te donnerai la richesse de tous ces royaumes. C'est-à-dire, tu seras au sommet. La Bible nous parle de Dieu. C'est d'abord le spirituel. Tu dois avoir une alliance avec Dieu. Entre la richesse que propose le diable et la richesse que propose Dieu, choisis la richesse que propose Dieu. Pourquoi? Cette richesse est la véritable richesse. La richesse que propose le diable est éphémère et a des conséquences graves. Et d'abord, ce n'est même pas une richesse qui te bénéficie. Ce n'est pas une richesse dont tu bénéficies. C'est une richesse
dont les clauses sont que Satan te propose 100 francs et il te retire 10 000. Il te donne quelques billets de banque, il te retire le sommeil, il te retire la paix, il te retire tes enfants, il te retire ta femme, il te retire ta famille. C'est d'abord Dieu. C'est d'abord le spirituel. Si tu as des entreprises, tu dois te connecter à Dieu. La richesse, c'est d'abord le spirituel. Tu dois cacher ta richesse dans le spirituel. L'éternel Dieu planta un jardin. C'est l'éternel Dieu qui plante le jardin en Éden, du côté de l'Orient. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Nous voyons là Dieu dans le jardin d'Éden. Le premier principe, c'est Dieu. Et tu peux me poser la question, mais il y a des païens qui sont riches, mais qui n'adorent ni Satan et qui n'adorent ni Dieu. Si c'est ta richesse, c'est au sommet dont nous parlons là. Il y a d'abord le spirituel. Soit c'est Satan, que toi tu ne vois pas, ou soit c'est une alliance avec Dieu, que tu ne vois pas non plus. Ce que moi je t'enseigne, c'est que tu puisses avoir une alliance avec Dieu. C'est d'abord le spirituel. Il n'y a pas de l'argent ordinaire, mais qui soit au sommet. Non, ça n'existe pas. Tu peux avoir une richesse, d'accord, de l'argent qui est dans la norme des humains. Mais lorsque tu veux atteindre le sommet, tu dois avoir une alliance. Soit avec le diable, soit avec Dieu. Mais la vraie richesse, c'est avec Dieu. C'est avec Dieu. Ne crois pas que tu vas réussir et que tu seras au sommet par ta propre force. Non, c'est pas l'alliance avec Dieu. C'est pas l'alliance avec Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà le premier principe. Le premier principe, c'est Dieu. Nous allons continuer après et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci pour cette parole. Merci. Et merci encore. Seigneur Dieu, touche nos cœurs afin que nous ayons une bonne motivation dans notre quête de la richesse. Touche nos cœurs afin que nous ayons une soif d'être une source de bénédiction pour les autres dans notre quête de la richesse et que nous soyons riches pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Sois la source de notre richesse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je vous remercie d'avoir écouté ce message. Pour le moment, comme vous le savez, le ministère de la Révélation n'a pas encore un lieu où il fait des cultes présentiels. Et nous sommes en train de chercher un lieu pour commencer des cultes présentiels. Nous sommes en train de chercher un espace où nous allons commencer par faire des cultes présentiels. Et si peut-être vous avez un espace que vous pouvez nous céder, appelez seulement le numéro ou bien envoyez-nous un message sur WhatsApp sur le numéro qui est sur l'écran, le 62 61 84 114. Nous allons vous rencontrer et nous allons discuter de cela avec vous. Si peut-être vous avez cet espace en dehors de Calavi, il faut que cet espace soit à Calavi, à Abomey Calavi,
sur le territoire d'Abomey-Calavi. Amen. Il ne faut pas que cet espace soit hors de Calavi. Il faut que cet espace soit à Calavi. Nous allons vous rencontrer et nous allons discuter avec vous. Et que le Seigneur vous bénisse. Nous prions à ce que Dieu nous donne de la caméra pour que nous puissions commencer par faire des vidéos. Amen. Parce que les vidéos sont plus attirantes que les audios. Amen. Et si vous avez une semence à faire pour pouvoir contribuer à l'achat de ces appareils, ou bien si même vous avez les moyens de pouvoir acheter un appareil photo, ou bien vous en avez que vous pouvez offrir et semer dans le ministère, nous allons vous rencontrer et nous allons parler avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux qui veulent faire des semences d'argent dans le ministère, nous vous prions de faire le dépôt sur le même numéro 62 61 84 74. Cet argent sera utilisé à bon escient pour la progression de l'œuvre dans le ministère. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Si vous avez des questions, si vous avez des renseignements à prendre, vous pouvez laisser en commentaire toutes vos questions. Et aussi, si vous avez des suggestions, mettez cela en commentaire. Commentez nos audios, commentez nos enseignements pour qu'ensemble nous puissions nous améliorer pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Seigneur de gloire, merci. Merci pour tout, que toute la gloire te revienne. Je prie que ces enseignements soient enracinés dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Que ta bénédiction soit dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Bénis nos allées, nos retours au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu pourvoies au ministère un espace que nous allons utiliser pour commencer par faire des cultes présentiels au nom de Jésus-Christ. Seigneur, accorde-nous et donne-nous des caméras pour que nous puissions commencer à faire des vidéos au nom puissant de Jésus-Christ. Bénisse toutes ces personnes qui nous écoutent et qui sont édifiées par ces enseignements au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Mon frère, viens à Jésus, donne ta vie à Jésus. Ma soeur, viens à Jésus et donne ta vie à Jésus. Mon frère, viens à Jésus, donne ta vie à Jésus. Ma soeur, viens à Jésus et donne ta vie à Jésus.